Bonjour, c'est Géraldine Gaillard. Je tenais à faire cette petite vidéo pour aborder le sujet des symptômes d'une élévation vibratoire, particulièrement en ce moment où on a une vague collective d'élévation qui est liée à la conjoncture actuelle. Et comme j'ai eu beaucoup de personnes à me contacter pour avoir des explications, je me disais qu'une vidéo pourrait être diffusée plus largement et du coup apporter des réponses à des personnes qui ne savent pas nécessairement vers qui se tourner. Donc je vais dans cette vidéo vous expliquer ce qu'est une élévation, ce qu'est une évacuation énergétique également, puisque souvent on peut avoir besoin de passer par une évacuation avant d'entrer en phase d'élévation, et comment est-ce que celles-ci se traduisent. Je précise, parce qu'on va parler de douleur, que évidemment tout conseil médical est fortement recommandé. Ne faites pas de déduction hâtive en vous disant que c'est énergétique nécessairement. Parfois on a aussi une montagne derrière une colline, comme je me plais à le dire parfois à des clients. Donc voilà, consultez, faites des examens complémentaires s'ils vous sont recommandés. Et puis si dans la majorité des cas on vous répond que on ne trouve pas d'explication médicale, et bien tant mieux. Voilà, c'est énergétique, c'est plutôt bon signe. Et puis dans ce cas-là, vous pourrez vous pencher un peu plus sur la question. Donc une élévation vibratoire, c'est la nécessité pour votre corps de monter en vibration, d'augmenter son taux vibratoire pour des raisons diverses. Alors elles peuvent être conscientes ou inconscientes, c'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche de développement personnel, dans une démarche de libération de vos blessures de l'enfance, vos blessures de l'âme, etc., et bien vous allez être dans des libérations conscientes. Et puis parfois les libérations sont inconscientes, les élévations sont inconscientes, et c'est beaucoup le cas en ce moment pour des personnes qui ne sont pas nécessairement dans une démarche de développement personnel. Par contre, actuellement et particulièrement en ce moment, la planète Terre est en élévation énergétique, et donc pour que nous puissions continuer à vivre harmonieusement, je dirais, même si la notion d'harmonie est discutable sur cette planète, eh bien nous avons besoin de suivre cette élévation. Pour vous donner un exemple, pour les personnes qui connaissent les soins énergétiques, il arrive parfois, en tout cas on vous en informe régulièrement, que lorsque vous bénéficiez d'un soin énergétique, en rentrant chez vous, vous allez peut-être observer dans les jours qui suivent des ampoules qui claquent, des appareils électroménagers qui bug, qui bug, qui tombent en panne. Alors voilà, c'est en général pas avec de grandes conséquences, mais c'est simplement parce que le soin énergétique a modifié votre vibration pour du mieux, et que cette nouvelle vibration vous l'amenez dans votre intérieur, et que du coup l'électronique qui est très sensible à l'énergie a besoin d'un petit temps d'adaptation pour pouvoir se coller à vos propres énergies. Ben là c'est pareil, sauf que c'est à nous de nous coller, de nous caler aux énergies de la planète Terre pour pouvoir poursuivre voilà, notre vie avec plus de confort, sinon ce serait d'autant plus confortable. Alors c'est vrai que ces élévations, effectivement, elles sont symptomatiques et plutôt inconfortables. C'est pas des caresses, mais c'est quand même pour du mieux derrière. Donc si vous êtes concerné par ce qui va suivre et par la liste de symptômes que je vais énumérer, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous suivez le mouvement et que du coup vous allez de toute façon vers du mieux-être, que vous en ayez conscience ou pas. Parfois, avant d'entrer en phase d'élévation, on va être concerné par une phase d'évacuation. Donc quand les énergies sont trop denses, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va parler d'une densité plus négative, eh bien votre corps va avoir besoin d'évacuer cette densité énergétique qui est trop lourde. Ce sont des énergies trop lourdes, stagnantes. Voilà, il y aurait plein de termes différents, donc il y a une nécessité d'évacuation pour pouvoir voilà, rentrer en phase d'élévation. Ces évacuations, elles se font par toutes les parties de notre corps qui sont en capacité d'évacuer. Donc vous pouvez avoir des larmes, donc là on est souvent sur une évacuation émotionnelle. Vous pouvez avoir
de la transpiration plus importante ou plus acide, plus odorante, voire malodorante. Et puis ça peut également se traduire par des diarrhées, par des vomissements. Donc je vais le détailler un petit peu plus dans la liste tout à l'heure. Et j'ai même des personnes qui m'ont relaté des écoulements auditifs. Je ne sais pas si ça se dit. Au niveau des oreilles. Donc ça c'est des symptômes clairs d'évacuation. Des personnes qui font une grippe aussi, hein, une grippe, de la fièvre, évacuation. Sans parler de la grippe Covid-19, mais en général une grippe c'est une évacuation. Et c'est vrai qu'on se sent mieux, et en général quand on sort d'une grippe, on a un regain d'énergie, et parce qu'on s'est libéré d'énergie stagnante. Donc voilà rapidement pour évacuation. Les symptômes de l'élévation, ils sont principalement physiques. Néanmoins, je vais en citer un ou deux qui sont moins physiques, tant que j'y pense, parce que la liste est un peu longue. Vous avez, et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que là dernièrement, pendant le confinement entre autres, elles ont fait beaucoup de cauchemars, ou beaucoup de rêves. Parfois plusieurs par nuit, sur plusieurs nuits d'affilée, mais c'est un peu par vague également. Donc il y a une explication aussi à tout ça, hein. Les cauchemars, on est plus c'est aussi de l'ordre de l'évacuation, on est sur du karmique, on termine de travailler des choses qu'on a commencé consciemment ou pas à travailler, et qui nous je vais dire handicapait, même si j'aime pas trop ce mot-là. Les rêves, on est plus sur du prémonitoire, quand on sait bien les interpréter, attention, ou pour nous indiquer un petit peu, en tout cas la direction à suivre, le chemin, voilà, quand on n'est pas bien sur son chemin de vie. En dehors de ça, je vais plutôt me concentrer sur une liste de symptômes physiques. Je ne vais pas pouvoir tous les lister, très certainement qu'il y en a plein d'autres et que je ne les ai pas tous recensés. En tout cas, je vais vous aborder ceux dont j'ai le plus entendu parler par mes clients, ceux que j'ai également moi-même expérimentés, et puis ceux qui sont ressortis dans des échanges avec des confrères ou des consoeurs. Donc il n'y a pas trop d'ordre, hein, je vais y aller un peu au feeling. Ça peut être des douleurs au niveau du crâne, donc crânienne ou intracrânienne, au niveau des sinus, des douleurs dentaires, une sécheresse oculaire, les yeux qui piquent ou qui brûlent, des douleurs auditives, alors des sensations d'aiguille comme une otite, mais il n'y a pas d'inflammation, et puis ça ne dure pas tant d'une otite. Des acouphènes, donc les sifflements, et parfois même jusque une impression d'avoir la tête dans un aquarium, et tout bruit extérieur, ou même nous quand nous parlons, résonne énormément dans notre crâne. Ça dure 2 à 3 jours, 4 jours maxi, et puis ça s'arrête. Et là c'est vraiment c'est vraiment le symptôme de l'ascenseur vibratoire, quoi. Vous pouvez avoir aussi donc modification de transpiration, j'ai déjà abordé dans les symptômes d'évacuation. Ça peut aller, pour compléter un peu, jusqu'à des suées nocturnes très importantes. Vous vous réveillez vraiment en nage. Ça s'apparente à des symptômes que l'on va décrire comme de préménopause ou de ménopause, sauf que là, toute tranche d'âge est confondue, et ça concerne aussi bien les enfants, les adultes et les hommes que les femmes. D'accord ? Dans les autres symptômes classiques, on va retrouver un peu tout ce qui est en rapport aux états grippaux, un petit peu de grippe, douleurs musculaires, douleurs articulaires, besoin de boire beaucoup. Alors surtout buvez, c'est important. Si vous sentez ou si vous suspectez d'être en élévation ou en évacuation, hydratez-vous énormément, ça va vraiment vous aider à passer ce cap-là. Donc on a voilà, sensation de soif, modification des envies alimentaires, problèmes gastriques, alors on peut avoir des acidités, des petites remontées gastriques, une digestion plus difficile. Ça peut aller sur des coliques également,
avec un symptôme assez important qui va concerner moins de personnes, mais néanmoins quand on est confronté à ce type de symptômes, on n'est pas très rassuré, on se demande vraiment ce qui nous arrive, puisqu'on va déclencher une colique principalement au milieu de la nuit, sans explication apparente, qui évolue très vite, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous allez avoir vraiment des douleurs importantes et vous allez être invité à passer aux toilettes et vous allez évacuer. Ça peut aller jusqu'à donc vomissement, diarrhée, froid intense mais intérieur, ou alors vraiment très très chaud. Vous n'avez plus de salive, vous voyez tout blanc et vous êtes au bord du malaise vagal. Je n'ai à ce jour jamais entendu, ou on ne m'a jamais rapporté de personne qui est allée jusqu'au malaise vagal sur ce symptôme de colique évacuatoire. Pardon. Néanmoins, le malaise vagal peut exister également dans les symptômes. Après une évacuation comme ça, vous êtes complètement vidé énergétiquement, vous avez à peine la force de retourner dans votre lit et vous vous endormez comme un loir et vous vous réveillez le lendemain en pleine forme en vous demandant ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez bien récupéré malgré tout? Et oui, parce que vous êtes allégé de ces énergies qui vous plombaient et qui stagnaient depuis trop longtemps et en trop grande quantité en tout cas en vous. Dans les gros symptômes aussi, il y a des douleurs thoraciques qui peuvent également concerner les enfants. Donc c'est un sentiment de pression, voire d'étau très important au niveau de la cage thoracique, qui peut prendre également entre les omoplates, qui se localise entre le chakra du cœur et le plexus solaire. Et qui peut même aller jusqu'à irradier dans la gorge, enfin dans le cou et jusque dans la mâchoire. Donc c'est pour ça que je vous disais prenez un avis médical si vous le sentez, parce que là on pense clairement à un problème cardiaque et pour autant lorsqu'on fait des examens, voilà, 4 fois sur 5 on va vous dire qu'on ne sait pas ce qui vous est arrivé. Voilà, donc ça c'est dans les gros symptômes. Je réfléchis à rajouter alors des vertiges, alors c'est juste un vertige qui passe, hein, qui n'est pas nécessairement récurrent. Donc là c'est souvent vraiment, voilà, on est en élévation, donc c'est vraiment le symptôme, vous voyez, de l'ascenseur quand il arrive au bon étage, hop, il y a un petit sursaut comme ça, et ben voilà, vous avez votre petit vertige pour vous dire que ça y est, vous avez monté un étage, voire plusieurs. Et puis les émotions peuvent être exacerbées aussi. Donc des colères plus importantes, des larmes qui arrivent un peu sans prévenir, et puis parfois des besoins de rire, un peu de tout. Donc là c'est pareil, on évacue et on lâche un petit peu la pression, et celle-ci elle est émotionnelle également. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout énuméré. Si je m'aperçois que la liste s'allonge, eh bien je compléterai en bas de la vidéo. Tout ça c'est aussi pour vous expliquer que vous pouvez vous rassurer si vous êtes confronté à cela et que médicalement on ne vous trouve pas de cause. Ne vous dites pas voilà, qu'on ne trouve pas ce que vous avez et que c'est embêtant. Ça peut juste être le signe que vous suivez bien le mouvement et c'est plutôt positif pour vous, je vous le disais en début de vidéo. Je m'attarde pas plus, je pense que je ferai une autre vidéo qui expliquera ce qui va se passer aussi sur l'après-confinement, parce que énergétiquement ça va envoyer. Pour toutes les personnes confinées, chacun vivait un petit peu dans ses propres énergies, et puis là on va retourner se mélanger un peu aux énergies des autres et ça peut secouer aussi un petit peu. Donc comme j'ai déjà pas mal de demandes par rapport à ce sujet-là au niveau des consultations, je pense que je ferai une vidéo, ça pourra servir aussi à bon nombre de personnes. Et petit aparté également, je m'aperçois qu'un certain nombre de personnes depuis le confinement, mais il avait tout son intérêt aussi celui-ci, et si on choisissait de le prendre du bon côté et de ne pas le subir entre guillemets, voilà, il avait vraiment quelque chose à nous apporter. Et entre autres, j'ai beaucoup de personnes, un certain nombre de personnes qui m'ont contacté parce qu'elles ont fait face à des débuts d'expériences extrasensorielles. Et oui, donc il y a des capacités qui se réveillent aussi lorsqu'on monte en vibration énergétique, donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo probablement.
Mais en attendant, je vais clôturer celle-ci en vous souhaitant une belle fin de journée et puis notion importante surtout, pensez à mettre du bonheur dans vos journées et ce, chaque jour. Ciao, ciao!